Shalom, j'espère que vous allez bien, que ce message vous trouve dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, je viens faire un petit coucou pour vous poser une question. Est-ce que vous priez parce que vous avez peur ou vous priez parce que vous avez la foi? Il y a quelques semaines, alors pour la petite histoire, vous me voyez souvent en voiture, mais je n'aime pas conduire. Je conduis juste parce que je n'ai pas le choix. Mais je préfère quand on me conduit. Voilà, j'aime pas conduire. C'est un exercice que j'aime pas. Mais bon, je n'ai pas toujours le choix. Donc, quand je n'ai pas le choix, je conduis. Et comme c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup, au début, avant de démarrer, je prie, je prie et je reprie. Je vais prier 10 000 fois. Au point où, s'il y a quelqu'un à côté de moi, la personne se dit, mais tu as déjà prié, non? Mais je suis en mode, est-ce que j'ai prié? Non, c'est mieux, je reprie. Au cas où je n'avais pas encore prié. Quand tu as prié, tu sais que tu as prié. Et une fois, le Seigneur m'a dit, chérie, tu pries autant parce que tu as peur. C'est la peur qui te fait prier autant. C'est pas la foi, c'est pas tu pries parce que, bon, oui, Seigneur, viens prendre le contrôle. C'est out of fear. C'est dans un état de peur que je prie, en fait. Et puis, dernièrement, j'avais vraiment à cœur de partager ça avec vous. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas... La peur, comme je dis souvent, ne vient pas de Dieu. La peur ne vient jamais de Dieu. Tu peux appréhender une situation, mais quand tu entres en mode panique, ça ne vient pas de Dieu. Donc, mon point, c'est que quand le sentiment que nous ressentons, c'est la peur, il vaut mieux ne pas entrer en mode Seigneur, viens mon secours. Seigneur, est-ce que je. Non, mais louer, adorer. Louer, adorer. Et je dirais même plus adorer que louer. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui me disait euh, qu'elle est très attaquée et tout, que ça fait des années euh, qu'elle est dans des combats, mais qui, voilà, apparemment ne finissent jamais. Donc, du coup, elle prie parce que, voilà, à chaque fois, quelqu'un va l'appeler pour lui dire, ah, mais j'ai fait un songe, voilà la situation, il faut vraiment que tu te lèves. Donc, elle se lève aussi avec un sentiment de, si je ne fais pas ça, ils vont m'avoir. Donc, le sentiment de base qui fait que cette personne-là se lève, c'est la peur. Sauf que en vrai, quand tu es en Dieu, que tu sais que tu as Dieu avec toi, il n'y a pas de place pour la peur. C'est au camp opposé d'avoir peur. C'est pas à nous d'avoir peur d'eux. Donc, on entre dans le temps de prière. La peur, c'est l'absence de doute. Donc, on entre dans le temps de prière là, dans le doute. Pardon, la peur, c'est l'absence de foi. C'est ce que j'allais dire. J'ai dit, c'est l'absence de doute. Sorry. La peur, c'est l'absence de foi. Donc, on engage une démarche vis-à-vis de Dieu avec la peur. Ça veut dire qu'au moment où on engage cette démarche vis-à-vis de Dieu, la foi n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est une perte de temps, en fait. Il ne sert à rien de demander quelque chose à Dieu si on n'y croit pas. Comme Jésus pouvait le dire, ta foi t'a sauvé. Donc, ce n'est pas juste l'action que lui l'a menée, mais c'est la foi que la personne avait en ce que Jésus était le sauveur ou avait la solution à son problème à ce moment-là. C'est la foi que ces personnes-là avaient qui euh, décantait leur situation. Donc, si tu entres dans la présence de Dieu sans avoir cette foi-là, donc si tu entres dans la présence de Dieu dans la peur, c'est pas la peine. Ce qu'il faut faire, c'est, et c'est ce que j'ai recommandé à cette personne, laisse tomber toutes tes prières de combat et tout dont tu parles là. Il y a un temps pour chaque chose. Tu l'as fait tout ce temps, tu n'as pas eu de résultat. Voilà la formule que je te propose. On laisse tomber les prières de combat. Tu adores Dieu. Tu adores Dieu. Tu adores Dieu. Si à ta situation que j'ai un Dieu qui est plus grand que tout, j'ai un Dieu qui a créé le ciel et la terre, j'ai un Dieu qui est l'alpha et l'oméga, j'ai un Dieu qui peut tout, j'ai un Dieu à qui mon souffle de vie appartient, j'ai un Dieu qui a tendu la mer en deux,
J'ai un Dieu qui a fait traverser le peuple, qui a fait traverser la mer Rouge d'Égypte à pied sec. J'ai un Dieu qui a sorti euh, Jonas du poisson. J'ai un Dieu qui a libéré Daniel de la fosse au lion. J'ai un Dieu qui tape les mains et puis les oiseaux à manger. J'ai un Dieu qui habille les herbes, les champs. Donc vraiment, ce Dieu-là, si je l'ai avec moi, qu'est-ce qui peut m'effrayer? C'est le message qu'il faut envoyer à ton challenge en fait. Maintenant, une fois que tu as fait ça et que ton âme est rassurée, que ton âme est apaisée, à partir de ce moment-là, tu peux commencer par prier et présenter ta situation à Dieu. Donc, mon point de ce message, c'est n'entre pas dans la présence de Dieu quand nous sentons en nous un sentiment de peur, une logique de présenter la situation, de prier. Non, ça ne sert à rien en fait. De faire une prière quand tu sais que dans ce moment précis-là, tu es dans un état de peur et que la foi n'est pas là. La peur, c'est l'absence de la foi. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ça va aider quelqu'un qui d'habitude prie. Le Seigneur attaque. Dieu regarde, regarde. Euh, on prie dans la foi. On prie par la foi. On prie avec la foi. Quand il n'y a pas la foi, allons adorer Dieu. Et c'est en fait cette adoration-là, parce qu'on va mettre l'accent sur qui est Dieu. C'est ça qui va c'est ça qui va construire en fait notre foi. C'est ça qui va renforcer notre foi si elle était faible. C'est ça qui va élever notre foi si elle était abaissée. Et maintenant que tu as la foi, tu peux maintenant présenter la situation à Dieu. Parce que là, tu as la foi. C'est un peu comme Josaphat, quand on dit que les ennemis arrivent, qu'ils sont au port de la ville, ils arrivent pour les attaquer. Josaphat a chanté. J'entre dans tes paroles avec mes louanges de reconnaissance. J'entre dans tes paroles avec mes louanges de reconnaissance, car tu es le Dieu qui m'a relevé. Tu m'as montré ton amour, tu m'as montré ta tendresse, tu m'as montré ta bienveillance. Je viens te dire combien je t'aime, combien mon cœur est sûr de joie. C'est un chant de la chanson Geneviève, c'est une chanson ivoirienne. Ce n'est pas ça les paroles de la chanson de Josaphat. Mais ce que Josaphat a fait, c'est que quand on lui a dit que les ennemis arrivaient, qu'ils s'approchaient de la ville, et la personne qui lui apporte la nouvelle aussi est effrayée, son attitude, c'était je vais dans les parvis de Dieu et je lui rappelle tout ce qu'il a fait par le passé. Je lui montre que je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà fait par le passé, à mes aïeux, à mes grands-parents, à mes parents, ce qu'il a fait dans ma propre vie jusqu'ici. Je rappelle à Dieu, c'est-à-dire que je lui fais mémoire de tout ce qu'il a déjà fait et je viens tap into that, c'est-à-dire que je viens m'appuyer sur ça maintenant pour présenter mon cas. Et en fait, entre le moment où on t'apporte la nouvelle que l'ennemi est à nos portes, et oui, dans la chair, tu peux paniquer un coup. Mais une fois que tu as reçu cette information, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu transcendes maintenant ça et que tu commences par faire le rappel de tout ce que tu as déjà fait. C'est ça qui va permettre à ton esprit et à ton âme de s'élever, de prendre la hauteur sur la situation, de prendre de la hauteur sur ta chair. Comme le dit quelqu'un, si la chair est faible, parce qu'on dit souvent, oui, mais la chair est faible, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. On veut bien faire les choses, mais la chair est faible. J'ai entendu quelqu'un dire une fois, si la chair est faible, c'est pour que l'esprit puisse la dominer. Donc, Dieu même a permis que la chair soit faible pour que l'esprit qui est plus fort puisse dominer la chair. Donc, pour revenir à Josaphat,
quand il a entendu la nouvelle, peut-être que dans la chair, il a paniqué. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où il a commencé par faire le rappel de ce que Dieu a fait dans le passé, en fait, il y a une certaine fierté, qui te booste à ce moment-là. Tu te dis, come on, mais Dieu, c'est quand même Dieu hein, qui a fait ceci, cela par le passé. Oh non, il va faire. Donc, ça provoque une certaine assurance et une certaine foi. Et c'est maintenant, à partir de ce moment-là, que tu exposes ta situation. Voilà, donc j'espère que cela aurait aidé quelqu'un. C'était mon petit partage d'aujourd'hui. Que Dieu te garde et à la prochaine vidéo. Bisous!